Bonjour, on va voir aujourd'hui comment on élabore un bobinage d'un moteur à deux vitesses. Ici, on va prendre le cas d'un moteur qui a un nombre d'encoches qui est égal à 24 et qui a pour la petite polarité 2P est égal à 4 et pour la grande polarité 2P est égal à 8. Donc ici on doit ouvrir une parenthèse. Donc pour avoir un bobinage entier, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le nombre d'encoches par pôle et par phase soit un nombre entier. Il faut que le nombre d'encoches soit divisible à la fois par la petite polarité et la grande polarité. C'est le cas ici. Donc on voit clairement que 24, on peut la diviser par 4 et 24 également, on peut la diviser par 8. Par la suite, on doit bien sûr calculer les paramètres nécessaires pour notre bobinage. Donc le premier paramètre, comme on sait, c'est le pas polaire. Ici, le pas polaire, comme on sait, c'est le nombre d'encoches sur le nombre de pôles. Ici, on va considérer que ce pas polaire nécessite l'utilisation de la grande polarité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire on va diviser 24 par 2P ici qui est égal à 8. Donc 24 sur 8, ça va donner combien? Ça va donner 3. Donc également, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un pas de phase. Qu'est-ce que ça veut dire le pas de phase? Ça veut dire le décalage entre l'entrée de la première phase et l'entrée de la deuxième phase. Et également l'entrée de la deuxième phase et l'entrée de la troisième phase. Donc, par définition, on va le prendre le nombre d'encoches total sur 3. Ça va nous donner 8. Donc, 24 sur 3, c'est 8. Également, on va avoir besoin de ce qu'on appelle le nombre d'encoches par pôle et par phase. Q, c'est un élément très nécessaire et très important pour réaliser le bobinage de notre moteur. D'accord? Dans ce cas, c'est quoi? C'est YP qu'on vient de calculer sur 3. Ça va nous donner YP, c'est combien? C'est 3 sur 3. Ça va nous donner 1. Donc, on va bien sûr exploiter ce terme-là pour désigner le nombre de bobines par groupe. Également, on va avoir besoin du nombre de groupes. Combien on a de groupes par phase? Combien on a de groupes par phase? Donc, c'est 2 petits p. On va ici considérer la petite polarité. Ça va nous donner 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour chaque phase, on va avoir besoin de 4 groupes. 4 groupes. Et non pas 2 groupes comme le cas de 24 encoches de P est égal à 2, de P est égal à 4. D'accord? Également, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir besoin de quoi?
de, du nombre de bobines par groupe. Ici, c'est toujours, on va le prendre comme Q. Ici, c'est 1. Et on va avoir besoin pour la confection des bobines, quel est le décalage entre les groupes dans une phase. Donc le groupe 1, il est décalé de combien par rapport au groupe suivant. Donc ici, on va prendre ces YP, mais avec la petite polarité. On va calculer un autre YP qui n'est pas le premier, qui se base sur la petite polarité. Donc, c'est 24 sur 4, ça va nous donner 6. Donc maintenant, on va laisser les autres considérations pour la suite de l'élaboration de notre schéma. Et on va prendre les éléments nécessaires ici pour faire le bobinage ou bien le schéma de bobinage de notre moteur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a un nombre de bobines par groupe est égal à 1. Donc, chaque groupe est constitué d'une seule bobine ici. D'une seule bobine. Comment on va faire tout d'abord pour schématiser les encoches selon les trois phases? On fait ça. Donc, puisque Q est égal à 1, donc on va avoir une répartition des encoches comme ce qui va suivre. On va donner la première encoche à la première phase, Q est égal à 1. La deuxième encoche, on va la donner à la deuxième phase. La troisième encoche, on va le donner à la troisième phase, puisque ici, Q est égal à seulement 1. Et donc, si on compte ici, on va voir qu'on a réalisé nos 24 encoches. Maintenant, on revient, on répète, on a besoin de 4 groupes par phase et chaque groupe, il comporte une bobine et les groupes, ils sont décalés d'un pas qui est égal à 6. Et on va faire la même chose pour la deuxième phase, mais en décalant son entrée par rapport à l'entrée de la première phase de YPH. C'est 8. On fait ça. Donc, l'entrée du premier groupe, on va l'appeler X. L'entrée du deuxième groupe, il va être décalé de 6. Décalage 6. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien sûr, on va refaire la même chose pour la deuxième phase qui va être décalée par rapport à la première de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on vient de faire le premier groupe. On va l'appeler groupe 1. On fait le deuxième groupe qui est décalé de 6. On fait le troisième groupe qui est décalé également de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et enfin, on fait le quatrième groupe qui est décalé par rapport au troisième
de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc comme ça, on a fait les, les 4 groupes pour la première phase. D'accord? Ici, lorsque un moteur ballon d'air comporte plus de 2 groupes, c'est le cas ici, on a 4 groupes. Bon, en général, le nombre de groupes est toujours pair. D'accord? Lorsque le moteur comporte plus de 2 groupes, alors ici, on va se référer à un couplage ou bien à une liaison qui est un peu spéciale dans ce cas. On va considérer les groupes impairs et les groupes pairs. On va voir ça, comment on fait pour lier les différentes à 2 types de groupes. Les groupes impairs qui ont une liaison sortie-entrée et les groupes pairs qui ont une liaison entrée-sortie. On fait ça et on continue. Donc, on a les groupes impairs. Ce sont les groupes 1 ici et 3. Et le groupe pair 2 et 4. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la première liaison entre les groupes impairs qui va se faire sortie-entrée. Sortie-entrée. Et on fait la liaison entre les groupes pairs qui se fait entrée-sortie. Entrée-sortie. Donc il nous reste 3 bornes qu'on n'a pas utilisées. On va, pour les groupes 3 et 4, on fait leur liaison sortie-entrée, et cette sortie-là, on va l'appeler la sortie U du moteur. Donc on fait ça. En fait, pour le moteur à 2 vitesses, la liaison entre les phases. Donc on va prendre l'entrée de la phase 1 et on va la lier à la sortie de la phase 3. On va prendre l'entrée de la phase 2 et on va la lier à la sortie de la phase 1. Et enfin, on va prendre l'entrée de la phase 3 et on va la lier à la sortie de la phase 2. Et comme ça, on va finir la totalité de notre schéma. D'accord? On fait ça. Donc, après avoir distribué les encos selon les 3 phases, on fait les groupes. Le groupe 1, comme on vient de faire, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4, toujours de la première phase. Donc, l'entrée de la première phase, on fait les liaisons qu'on a dit entre les groupes impairs, puis la liaison entre les groupes pairs, puis on fait sortir la sortie U. Et on fait la même chose, on décale cette entrée par rapport à la deuxième entrée de la deuxième phase d'un pas de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on fait la même chose. D'accord? On fait notre schéma. Voici le premier groupe.
le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Voici les liaisons. On va faire les liaisons entre les groupes impairs, puis entre les groupes pairs, et on fait une sortie, donc, et on fait la même chose pour la troisième phase. Le groupe 1, le groupe 2, moitié ici, le groupe 3, le groupe 4, on fait les liaisons entre les groupes impairs, puis entre les groupes pairs, et on fait la sortie. Liaison entre les différentes phases, l'entrée 1 avec la sortie 3, des phases maintenant. L'entrée 2 avec la sortie 1 et l'entrée 3 avec la sortie 2. On a lié l'entrée 1 de la phase 1 avec la sortie de la phase 3. Et on fait la même chose pour les autres. Et enfin, donc ici, on voit que on a 3 entrées X, Y et Z pour la petite vitesse, et on a 3 sorties U, V et W pour la grande vitesse. Et comme ça, on finit notre schéma d'un moteur 24 encoches, 2P est égal à 4, 2P est égal à 8. À bientôt.